أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله والله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ما فاتر السماوات والأرض المغيب والشهادة تقوم بين عبادك. Vas-y, c'est micro, c'est pile, vas-y. بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الحمد لله رب العالمين. Population de Gonzac. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh. À tous nos papas, à tous nos mamans. Bonsoir à ceux-là qui n'ont pas encore embrassé l'islam. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous faire un rappel sur l'islam. Pour vous montrer cette belle religion-là qui a été donnée à tous les prophètes. À commencer du premier jusqu'au dernier. Et le dernier est le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah il nous fait ce rappel là dans le Coran. Concernant le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah il dit que Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le dernier messager d'Allah. Donc on comprend par ici que le dernier messager envoyé à toute l'humanité est le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah il nous fait encore ce rappel là dans le Coran. Allah il nous dit dans la sourate 25 à partir du verset 1er qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre du discernement si son serviteur Muhammad a fait qu'il soit un avertisseur à tout l'univers. Alors, quand le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé avec le noble Coran, parce que Allah encore Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit les gens des ténèbres à la lumière parfaite. Et cette lumière-là est la lumière de l'islam. Et cette lumière est venue avec le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous voyons là que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas contredit tous les prophètes qui sont venus avant lui. Car tous ces prophètes-là ont eu un seul message. Et ce seul message-là est la reconnaissance du véritable, est la reconnaissance de celui-là qui a créé l'univers, qui a créé les êtres humains, qui a créé tout ce qui est entre les cieux et la terre. Donc tous les prophètes sont venus avec la parole de La ilaha illallah, à savoir reconnaître qu'il n'y a d'autre divinité qui mérite l'adoration si ce n'est que Allah. Alors, c'est en cet homme-là que nous nous appelons à l'adoration de ce Dieu-là, à l'adoration du véritable, qui n'a pas d'image, qui n'a pas d'égal, qui ne ressemble pas à ses créatures. Et c'est très important. Comme je l'ai dit, si on n'a pas la reconnaissance du divin, alors tout ce que nous allons faire sur la terre, durant notre existence, sera mené à vain. Donc, c'est dans ce sens-là que nous nous appelons à venir, ou soit encore à reconnaître qu'il y a d'autres divinités qui méritent l'adoration, si ce n'est que Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et c'est Allah que tous les prophètes ont prêché, à commencer du premier au dernier. Si on n'a pas la reconnaissance de ce véritable, si on n'a pas la reconnaissance de celui-là qui a créé toi, être humain, tout ce que tu vas mener sur la terre sera mené en vain. Et je répète, si vous n'avez pas la reconnaissance de celui-là qui a créé les cieux et la terre, à savoir Allah Azawajal, tout ce que tu vas mener sur la terre sera mené en vain. Et c'est dans ce sens-là que nous on vous appelle à adorer ce véritable-là, car en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre divinité qui mérite l'adoration en dehors de lui. Comme je le disais d'entrée, le prophète, que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé plusieurs prophètes.
Et ces prophètes-là ne se sont pas contredits sur le message divin. Et ce message divin-là, c'est la reconnaissance du véritable Dieu. Lorsque Moïse est arrivé vers son peuple, il a appelé son peuple à adorer le véritable Dieu. Lorsque Abraham est arrivé vers son peuple, il a appelé son peuple à adorer le véritable Dieu. Lorsque Noé est arrivé vers son peuple, Noé également a appelé son peuple à adorer aussi le véritable Dieu. Donc c'est très important de pouvoir connaître qui est ce véritable-là, frères et sœurs. Donc, population de Gonzague, On va attaquer. mais on vous appelle à la reconnaissance de ce Dieu-là, Inch'Allah. Donc, je vais laisser le cachot à mes instances qui vont encore renchérir si ce qu'on a dit, Inch'Allah. Maître, allons-y. Allons-y, bismillah. Bismillah. Non, allons ça. Pardon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Louange soit rendu à Allah, le maître du terrorisme universel, détenteur de tout pouvoir, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous a créés. On a besoin de piles. C'est lui qui nous a créés. Et si on est ici, c'est grâce à lui. Bien sûr. Et donc, il y a d'autres qui vont dire c'est la première fois de voir des musulmans qui sont là pour prêcher. Déjà, le bon là est fini. Il y a d'autres qui vont dire mais depuis quand même musulmans prêchent. Tout ce que Dieu a dit là même, c'est arrivé maintenant. Et les frères, oui, on est en train de vous inviter. On est en train de... Et mon micro, grand maître. Donc, comme je disais, Mon ami, il y a des gens qui vont dire musulmans, on n'a jamais vu musulmans prêcher. je te dis, On dit la fin du monde va arriver, là, déjà, c'est déjà arrivé. tout ce que Dieu a dit là, c'était vrai. Les frères, on est là pour vous dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Donc si vous n'avez jamais vu musulmans prêcher, le temps est arrivé pour cela. On est là Non, pas forcément pour ça. vous parler de l'islam, pour vous appeler à l'islam, comme Allah le dit dans la sourate 16, à partir du verset 125. Allah dit, par la sagesse, Et la bonne exhortation. appelle les gens au sentier de leur Seigneur et discute avec eux de la meilleure des façons. Donc, nous on vient dans la rue, on essaie de vous appeler à l'islam. On le fait par la sagesse et la bonne exhortation. Raison pour laquelle on va donner la possibilité à toute personne ici qui n'est pas d'accord avec ce qu'on va dire de venir poser ses préoccupations. Il ne faudrait pas que tu restes là-bas, tu vas dire non, si j'étais là, j'allais répondre non. Commence déjà à venir. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qui nourrit l'âme. Le corps a besoin de la nourriture pour pouvoir vivre. Bien sûr. Mais la parole de Dieu, là, c'est elle qui nourrit l'âme. C'est clair. Et Allah, il a dit, n'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillise les cœurs? Donc, on est là pour vous dire, si vous ne savez pas, le but de l'envoi des prophètes, Dieu nous envoie beaucoup de prophètes dans ce monde ici. Vas-y. Dieu nous envoie beaucoup de prophètes dans ce monde ici. Et ces prophètes-là sont passés. Aujourd'hui, il y a 2025. Il n'y a plus de prophète de Dieu. Non, laisse-la. Il n'y a plus de prophète de Dieu. Laisse-la. Il n'y a plus de prophète de Dieu sur la terre aujourd'hui, 2024, c'est fini. Non, elle a eu peur. Tous ceux qui viennent s'arrêter devant vous, ils disent qu'ils sont des prophètes de Dieu. Il faut lui demander qui l'a envoyé. Parce que dans le Coran, Surat 33 à partir du verset 40, Allah il dit, Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Donc Allah dit, Mohammed est le dernier des prophètes. Maintenant, toi, tu viens aujourd'hui, 2025, tu dis que tu es prophète. Qui t'a envoyé? Question, hein? Est-ce qu'après dernier, il y a quelqu'un encore? Venez répondre à ça, s'il vous plaît. Quand on fait classement à l'école, là, quand on fait classement à l'école, et puis on dit, voilà le dernier de la classe, je veux savoir, est-ce qu'après lui, il est encore? Mais Allah dit, Mohamed est dernier. Toi, tu dis que tu es prophète. Qui t'a envoyé? Question. Donc, les frères, oui, les sœurs, arrêtez de vous laisser tromper par des gens. Il est dit, c'est soi-disant homme de Dieu. Oui, frère. Parce que ces personnes-là, c'est pas Dieu qui les a envoyés. Amen. Mais c'est Satan qui les envoie, c'est clair. Et puis ils sont venus pour vous amener à l'abattoir. Ça, c'est clair.
Et aujourd'hui, je vous dis, toute personne qui dit qu'ils ont des pouvoirs, moi je peux ressusciter cadavre, alors que son papa est décédé. Oui, il faut quitter devant lui. Bon, comment toi tu peux ressusciter cadavre? Toi tu ressuscites. Et puis toi ta grand-mère est ressuscitée là-bas. Et puis les gens meurent devant toi. Ah oui, mais toi tu ressuscites là, c'est pour moi seulement tu peux ressusciter. Commence dans ta famille, frère. S'il y a Gonzague ici là, oui, il est qu'à venir, moi on va envoyer notre cadavre, oui, et puis il va ressusciter en voie. Le frère, Allah nous dit, vas-y frère, que l'islam, c'est la religion de tous les prophètes. Bien sûr. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'islam. Vas-y frère. D'autres parce qu'ils n'ont jamais entendu parler. Vas-y frère. Il y a d'autres aussi qui ne viennent pas à la mosquée parce qu'ils disent, à la mosquée on parle en djoula. Il te dit. On parle en arabe. Il te dit. Nous on ne comprend pas. Voilà. Aujourd'hui là, moi et mon frère et mes frères, vas-y, on a décidé de déporter la mosquée vers chez vous. Voilà. Pour venir vous dire, c'est que l'imam vous dit, vous ne comprenez pas là. On est venu vous traduire ça. Nous on est là pour ça même. Faut balo. Va simple. Tu allais parler de ressusciter, non? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulullah. Il y a l'eau dans mon sac là. D'abord, nous commençons à nous excuser auprès de tous les parents d'ici. Vous savez, depuis le matin, certains sont en train de vendre. D'autres, il y a beaucoup de clients, ils sont contents. Certains aussi, il n'y a pas de clients, ils ne sont pas contents. Et quand tu as des lever, venir déposer paf, tu vas dire Allah a dit. Animé, Marabout a même les quittés pour venir nous embrouiller. Depuis le matin, on n'a pas encore gagné un client. Hein. Donc, nous commençons déjà à nous excuser auprès de vous. Et en même temps aussi, ceux qui sont musulmans, on s'excuse aussi auprès d'eux. Ceux qui sont savants, on s'excuse aussi auprès d'eux. Allons-y, frère. Parce que d'aucuns diront, toi, c'est quoi, toi, tu connais même dans l'islam. Et puis, nous, on ne connaît pas. Et puis, tu es venu prêcher ici. Question, hein. Nous, on vous demande pardon. On connaît absolument rien. Ça, c'est pas faux. Et en même temps aussi, on demande pardon à ceux qui ne sont pas musulmans. Écoutez fort, les musulmans là, eux aussi, ils exagèrent dans tout. Afin de prêcher là-haut. Est-ce que c'est forcé? Question, hein? Nous, on a déjà notre Dieu, toi aussi, tu as déjà ton Dieu, non? Mais il faut adorer ton Dieu, il faut nous laisser tranquille. Et nous, on vous demande pardon. Écoutez, nous, on est là seulement pour transmettre le message. Alors, il a dit au prophète, alayhi salatu wa salam, frère, Surah 3:20, s'ils te contredisent, si ce que nous t'avons révélé, dis-leur. Est-ce que vous êtes prêts à devenir musulman? S'ils refusent, ton devoir n'est que la transmission du message. Alors que notre devoir, ce n'est que la transmission du message. Alors le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, il a dit, il dit que l'islam va rentrer dans chaque maison qui se trouve sous ce ciel. C'est pas faux. Même cabaret, l'islam va rentrer là-bas. Effectivement. Alors, comme l'islam aussi, c'est pas un corps qui va se promener comme ça. C'est les êtres humains musulmans qui vont aller transmettre cette parole. Ils vont sortir. Oui. Et maintenant, nous, qu'est-ce qui nous donne le droit de s'arrêter ici et venir prêcher à vous? D'abord, sachez que c'est Allah Zawajal lui-même qui nous a envoyé. Allah dit dans Surah 33, à partir du verset 41. Qui est la plus belle parole que celui qui appelle les gens auprès d'Allah et qui fait les bonnes actions et qui dit je suis du nom des musulmans. Allah dit qui est la plus belle parole que celui qui appelle les gens. Oui, Surah 41, verset 33 à 34. Non. Et Allah dit encore Surah 16, verset 125. À la sagesse et la bonne exhortation. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Et discuter avec eux de la meilleure des façons. Ça, c'est ton Seigneur qui sait qui se garde pour les meilleures vidéos. Donc, on sort maintenant pour lancer le message. Non. Et maintenant, celui qui n'a rien compris dans tout ce qu'on va dire ici, il vient dire vraiment, les frères, vous avez bien parlé, mais là, moi, je n'ai pas compris. Et puis, on va essayer de développer. Maintenant, celui qui pense aussi qu'on a menti, lui aussi, il vient, il dit, les frères, ce que vous avez dit là, vraiment, vous avez dit ici, ça là, c'est un mensonge. Maintenant, pour celui qui pense aussi qu'il va venir nous humilier ici, il s'approche aussi, il dit, les frères, mais si vous voulez vous humilier, en tout cas, côté humiliation là, faut te préparer avant que tu vas arriver là-bas, c'est que tu as travaillé. Parce que pour entrer ici, ça serait facile. C'est pour sortir maintenant qui sera en bas. Voilà. Allons-y, frère. C'est pas un défi qu'on vous lance. Et c'est pas une manière de vous dire qu'on a avalé le Coran. Dis-moi encore, on a avalé n'importe quelle nuit. Oui, mais c'est pour vous dire que celui qui sera arrogant parmi vous, il va essayer de venir faire le truc comme il va humilier quelqu'un. Par la grâce d'Allah, c'est lui qui va sortir avec l'humiliation. Bien, il faut essayer. On espère que le décor est planté. Effectivement. On va continuer.
Alors, nous commençons à dire aux gens, aux passants, aux commerçants, vraiment que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous êtes en train de faire. Amen. Et Dieu nous a donné tous la santé. Non. Parce que la santé, c'est quelque chose de très important dans notre vie. La santé n'a pas de prix. Aujourd'hui, beaucoup de milliardaires cherchent cette santé-là. C'est pas faux, hein? Mais ils ne gagnent pas. Malgré les milliards. Donc, ils ont tout l'argent du monde. Lui, veut seulement être en bonne santé. Exactement. Mais ils n'arrivent pas. Donc, si Allah nous a donné la santé, nous devons le remercier. Et les frères, on ne pourra pas trouver la paix ailleurs si ce n'est pas dans la religion. C'est pas faux. On ne pourra pas trouver la paix ailleurs si ce n'est pas dans la religion. C'est pas faux. Ah, ils vont dire, ils parlent de quoi même? C'est que sur la longueur, Ramadan est déjà arrivé. Sans sortir déjà pour prêcher, bientôt on va plus commencer à respirer dans leurs mains. C'est les crachats partout, les prêches partout. Le monde américain pense que c'est pour eux cela même pas. Les frères, si Dieu a permis que nous soyons ici pour prêcher sa parole, et quoi il a fait? C'est pas un hasard. Tu peux faire actuellement, tu es peut-être à garde moi-même, en train d'aller au champ. Ou bien tu es à liberté. C'est pas faux. Ou soit même tu as couché chez toi à la maison. Exactement. Mais il a fait que tu es là actuellement et tu entends. Non. Frère, si tu as des questions à poser aux musulmans et puis tu ne les trouves pas, les musulmans sont là. L'occasion est donnée. Non. Parce que les jours musulmans derniers, il n'y a pas quelqu'un qui va avoir ce qu'on appelle pas de sortie devant Allah. C'est pas fou. Non, Allah, tu sais, moi j'avais quelqu'un, je n'ai pas vu pour poser ma question. Moi j'avais pensé que l'islam là c'était pour les Arabes. Je pensais que tous les musulmans là c'était des Djoulas. Moi je pensais que l'islam là c'était pour les Djoulas. Je pensais que quand tu es musulman là, ça veut dire que ça veut dire que tu es tout sauf un être humain. Alors que les brahmans là aussi, eux aussi ils ne vont pas prier. Donc ça même c'est, on sait même plus où on va ou quoi. C'est pas fou hein. Celui qui n'est pas musulman il ne prie pas. Toi aussi tu es musulman. Toi aussi tu es musulman aussi, il ne prie pas. Depuis que tu as mangé, depuis le matin, tu n'as pas oublié. Mais tu es musulman. Hein? Tu es musulman. Les parents Bagaman, d'accord, c'est nous qui l'avons attaqué maintenant. Quand tu es venu prêcher, comment prêcher, tu as parti, c'est nous qui l'avons attaqué. Pour nous attaquer. Allons-y, frère. Tu as l'île tout à l'heure. Alors, les frères, nous allons vous présenter qui est le véritable créateur des cieux de la terre. Et en même temps, on va vous donner notre programme. Nous sommes en train de réfléchir pour voir soit chaque jeudi ou soit chaque mercredi, on serait ici avec vous. Donc ça veut dire que soit mercredi prochain, vous allez nous voir ici, ou soit jeudi prochain, vous allez nous voir ici. N'est-ce pas? On va essayer de vous divulguer un peu ce que nous apprenons. Alors, on est venu vous montrer qui est le créateur des cieux de la terre. Depuis le monde des mondes, Allah, il est le créateur par essence et par excellence. Il était là qu'il n'y avait rien, il serait là qu'il n'y aura rien. C'est pas faux. Avec lui que tout a commencé. Et c'est avec lui que tout va prendre forme. Bien sûr. Il donne des biens à toutes choses. Lui-même, il n'a pas de début. Il met fait à toutes choses, laisse-le. Il n'a pas de faire aussi. Il donne des biens à toutes choses. Lui-même, là, il n'a pas de début. Il met fait à toutes choses. Et lui aussi, il n'a pas de fin. Et personne ne l'a vu. Donc, celui que vous allez voir, il va se lever un matin. Il dit aussi Dieu. Et puis vous avez vu avoir deux yeux. Non. C'est quelqu'un qui est tellement rassasié d'un garba. Donc, dans sa tête comme ça, il se laisse. Il dit des choses qui ne savent pas quoi. Non. Parce que le Dieu créateur des cieux de la terre, oui. Si lui il devait être humain comme nous, c'est gâté, hein? Hein? C'est pas faux. C'est pourquoi quand Abraham est venu, non, il a dit au peuple, hey, Abraham le créateur des cieux de la terre, il n'est pas venu là dire, venez m'adorer. Allah dit dans le Coran, si Abraham avait dit, si Moïse avait dit, si Jésus avait dit, si le prophète Mohammed avait dit, tous ceux-là, s'ils avaient dit qu'ils étaient Dieu, Allah dit, ceux-là, moi je vais les tuer. Je les mets en enfer. Mais si je les prends encore, je les jette à l'enfer. C'est pas faux. Je les prends, apparemment, André, les gens n'ont pas compris. Allons-y, pourquoi? Allah dit, il dit quoi? Si Adam a dit, je suis Dieu, oui, je le prends, je le jette en enfer.
C'est Moïse a dit, je suis Dieu. Oui. Je le prends, je le jette en enfer. Si Josué avait dit, je suis Dieu. Non. Je le prends, je le jette en enfer. C'est pas faux. Si Jésus-Christ avait dit, je suis Dieu. Oui. Je le prends, je le jette en enfer. Et si le prophète a dit, je suis Dieu. Non. Je le prends aussi, je le jette en enfer. Maintenant, si eux, ils n'ont pas dit, j'étais Dieu. Toi, pour qui vous pouvez venir nous adorer? Question, réflexion. Soit 16, verset 86, frère. Soit 16, verset 86. Où est l'autre Coran? Toi, tu prends le verset rapidement. Nous disons aux frères musulmans, nous sommes venus ici pour vous dire, soyez fiers d'être musulmans. Et nous sommes venus dire à celui qui n'est pas musulman de commencer à réfléchir sur l'islam. Parce que s'il a entendu le message de l'islam et que la mort le trouve dans sa position, il n'a pas posé question pour essayer de savoir. Vraiment, le jour du jugement dernier, ça a chauffé sur lui-même. Après le Dieu, c'est pas fanatique. Après le Dieu, c'est pas un orgueil. Après le Dieu, c'est pas le fait que tu vas dire oui, moi je rentre au paradis, c'est dans ça qu'il a rentré au paradis. Ça n'a rien à voir avec ça. Tu dis je rentre au paradis, tu ne sais pas ce que Dieu a dit, tu mets, tu vas en affaire. Sans bruit. Vas-y frère. Sur autre chose, le verset 86. Oui. Quand les associateurs verront ceux qu'ils ont associé à Allah. Attends ici frère. Allah dit le jour du jugement dernier. Tout ce que vous adorez, vous allez le voir où? Est-ce que tu es un enfant? Allah dit vous allez le voir. Et lorsque vous allez le voir, chacun d'entre vous va commencer à dire Allah, celui qu'on adorait le voilà ici. Donc ceux qui adoraient Moïse, Moïse qu'on adorait le voilà. Ceux qui adoraient Abraham, Abraham qu'on adorait le voilà. Ceux qui adoraient Jésus-Christ, Jésus-Christ qu'on adorait le voilà. Alors, qu'est-ce que ceux-ci vont répondre maintenant? Ils diront, ils vont dire, oh notre Seigneur, ils vont dire, oh notre divinité, oui, que nous invoquions en dehors de toi, oui, mais nos associés, oui, nous adresseront la parole. En ce moment-là, Moïse va te dire, en ce moment-là, Abraham va te dire, en ce moment, Jésus-Christ va te dire, qu'est-ce qu'il va te faire? Vous êtes assurément des menteurs. T'écoutez vous-même. Il dit, vous êtes assurément des menteurs. Il dit, vous êtes assurément des menteurs. C'est moi qui vous mets en problème. Tu me mets à quoi? On est devant là, tu dis, c'est moi qui adorais. Hein? On est devant là, le créateur, il tu dis quoi? Que moi tu m'adorais, il a dit là où? Hein? Non. En langage ivoirien, on dit boy. Ça c'est un. Tu racontes quand même. C'est d'ailleurs. Mais il te dit, il faut adorer. Non. Il te dit ça où? Il faut m'adorer. Ça n'existe pas. C'est pourquoi nous disons à tous nos parents qui sont dans ces adorations qui n'ont rien à voir avec Allah, quitter dedans. Cessez. Je le prends. Nous disons aux parents qui sont dans les adorations qui n'ont rien à voir avec Allah, à un point, sortez là-bas. Arrêtez en même temps les gars. Et puis sachez ceci. L'islam, c'est pas pour les Arabes, ni même pas pour les Djoulas. Non. L'islam, c'est pas pour les Arabes, ni même pas pour les Djoulas. Non. L'islam, c'est pour. Dans Sourate verset 107. L'islam, c'est pour toute l'humanité. Les vérités sont cette la même. Il faut prendre 36, 69 à 70. L'islam, c'est pour tous les êtres musulmans vivant sur la terre. Et mon frère musulman aussi. Frère, si tu ne peux pas parler, à quelqu'un de devenir musulman, pardon, ton comportement là n'a qu'à l'envoyer en islam. Hein? Si tu ne peux pas, sortir parmi les êtres humains. Soit toi, verset 110. Alors, vous interdisez ce qui est mal. Donnez le bien et vous croyez en Allah. Comment toi, tu es là pour interdire le mal et c'est toi qui fais le mal? Toi, tu dois interdire le mal, toi-même, tu es champion de mal. On met un policier ici pour attraper les voleurs, lui-même, il vole. Bon, les voleurs, là, maintenant, on va. Hein? Allez, policier, Janam. Chez lui, ici, il y a toi, les voleurs. Pardon. Venez ici, vous allez les attraper. Vous allez sécuriser le quartier. Non. Et tu passes
un coulant machette même dans la main de policier là. Hey, ce que tu as fait me donner ici. C'est que c'est gâté. C'est que c'est meilleur. Allons-y, frère. C'est pourquoi il dit que vous, musulmans, vous êtes la meilleure des communautés. Merci, frère. Pour les hommes sur la terre. Parmi les êtres humains, Allah va expliquer. Vous interdisez ce qui est mal. Vous ordonnez le bien. Ah, vraiment, Madou Bessé. Hein? On t'a donné un bon nom comme ça. Mohamed. Il se lève, il dit, il s'appelle Madou. Il s'appelle Madou et puis même Bessé dessus. Mais par là, il ne connaissait rien. Qui m'a dit Bessé? Qui les aliments ont dit Mohamed? On dit Madou Bessé. Et il passe dans le quartier, tous les fruits. L'autre, il dit, on l'appelle Ibrahim. Ibé. On se lève matin, on dit Ibé le général. Ibé le commando. C'est pas faux. Hein? Alors que les noms qu'on vous a donnés, qui a compris. Les noms qu'on vous a donnés, ce sont des noms de prophètes, des noms de compagnons. C'est pour que vous ressemblez à ce dernier-là. Et maintenant, quand tu ne ressembles pas à lui, pourquoi tes parents t'ont pas appelé Iblis? Pourquoi ils t'ont pas appelé Shaitan? Je te dis. Hein? Le Dieu, c'est toi qui me connais même. Je suis mauvais. Hein? Tu me connais. Toi, tu penses que tu es un animal. Moi, je suis bête. Hein? Voilà, tu es bête même. C'est pas vous. Vrai bête, la même, tu es ça. C'est pas vous. Donc, toi, musulman, j'avais dit tantôt, écoutez, si tu n'arrives pas à parler, frère, ton comportement n'a qu'à changer. Parce que ce que nous, les musulmans, c'est que si on n'interdit pas ce qui est mal, quand Allah va faire descendre le châtiment, musulmans, non musulmans, le châtiment, ça nous prend nous tous. Ça, c'est clair. Je vais vous expliquer une histoire. Allah a expliqué ça dans le Coran, les enfants d'Israël. Il y avait 3 groupes. Ils sont allés à la pêche. Écoutez fort. Allah leur a dit de ne pas pêcher samedi. Samedi seulement. Samedi seulement. N'allez pas là-bas. C'est-à-dire que vous pouvez pêcher tous les jours. Mais samedi là, on ne pêche pas poisson. Vous savez ce qu'ils ont fait? Écoutez, ils sont trop intelligents. Ils sont malins même. Ils sont partis jeter leur filet vendredi. Samedi là, ils n'ont rien fait. Ils sont venus prendre filet là dimanche. Ça, c'est un jeu de gens spirituel. Qui n'a pas compris? On dit samedi là, vous ne pêchez pas. Il ne faut pas aller à la pêche. Il ne faut pas rentrer dans la mer là pour attraper le poisson. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il met filet vendredi. Et puis il vient chercher samedi là. Il vient chercher la dimanche. Le dribblard. Lui il est très intelligent. Il y a un groupe qui a dit, hey, ce que vous faites là. Alors il n'a pas dit de ne pas aller à la pêche. Allah a interdit ça non. Allah dit de ne pas aller à la pêche samedi, tu nous as vu aller à la pêche. Est-ce que samedi tu m'as vu dans l'eau? Samedi. Est-ce que tu m'as vu dans l'eau? Alors que vous voulez là-bas. Mais tu peux que tu as lancé là. Samedi ne va pas te préoccuper. Mais un autre groupe qui a dit, il faut le laisser. C'est ton problème. Elle appelle ça. Elle fait ce qu'il veut. Elle appelle ça. Elle a fait corona comme il y a certains même qui disent non, ceux qui sont déjà égarés, on les parler pourquoi. Mais s'ils sont déjà égarés, on les parler pourquoi. On a envoyé les prophètes à ce pourquoi alors. Question. Les gens sont déjà égarés. Les prophètes ils doivent rester là-bas. S'ils viennent pas, ça va rien changer. Et il y a des prétemptiens, excusez-moi, ça ne vous concerne pas. Il y a des prétemptiens orgueilleux, mal élevés qui se lèvent pour dire pourquoi vous pêchez dans les rives. Voilà, ici tu ne te réponds pas. La mort te trouve dans ta position là où tu es. Ça, je suis en train de faire là. Hein. Tu es au sous-sol de l'enfer en même temps. D'accord. Alors, l'autre groupe les a dit, samedi seulement là, Allah dit n'allez pas quitter. Le deuxième groupe dit, non, laissez-les, ceux-là, il ne va rien dire. Les frères, quand le châtiment est réalité, quand là on voit le châtiment là, c'est ce danger-là qui nous guette, nous les musulmans. Écoutez, quand le châtiment est arrivé, celui qui a dit, laissez-les, il a dit de ne pas faire là. Ils sont bien égarés. Ceux-là ne peuvent plus rien trouver là. Ceux-mêmes qui ont lancé filet là-haut, eux tous, Allah les a mélangés tous, les a détruits tous là-bas. Maintenant, ceux qui ont dit, oui, ne faites pas là, Allah a interdit là, c'est eux, Allah a épargné. Allah les a laissés. Parce que nous, on n'a pas le pouvoir de vous empêcher de contrer quelqu'un à devenir musulman. Non, nous contraire ta religion. Nous contraire ta religion quand le beau chemin s'est distingué de l'égarement. Donc là, on n'a pas cette contrainte là. Mais qu'est-ce que nous on sait faire?
On transmet. Dieu transmet. Nous on transmet. Moi, on est là seulement pour transmettre. Et on n'a pas dit à quelqu'un ici que non, tous les lois que Dieu a mis dans le Coran, là, nous on maîtrise ça, on est sans péché. Mais c'était on dit, tu parles là. Même toi, tu parles là. Est-ce que toi là même là, tu ne pêches pas? Est-ce que tu ne pêches pas? Il dit ça pour ne pas écouter ce qu'on est en train de dire. Sur tes 4 versets 16 à 17. Non, laisse, je vais dire ça ici. Sur 4 versets 16 à 17. Et bien, verset 17 à 18. Alors, il accueille le repentir, c'est celui qui pêche par ignorance et qui par la suite se répand. Aussi, quand se répand. Mais la solution n'est pas destinée à celui qui fait de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente devant lui. Et puis il dit, je me répands. Il devient comme Pharaon. Pharaon, il dit à ses contemporains que je suis le Dieu tout-puissant très haut. Elle a dit ça, Satan dit Dieu. Il dit, je suis le Dieu tout-puissant très haut. Satan dit non, Dieu va t'as courage. Satan dit toi la même. Satan qui est Satan, il n'a jamais dit Dieu. Il le connaît. Satan n'a jamais dit je suis Dieu. Soit de 848. Même les gens qui sont ici, il y a des gens qui disent Allah n'est pas mon créateur. Il dit, Satan n'a jamais eu courage de dire ça. Il n'a pas fait. Maintenant, toi, tu es assis ici à Gonzague. Oui. Tu dis, c'est pas Allah qui t'a créé. Oh, il veut savoir. Maintenant, il veut savoir. Oui. Toi, un Satan là. Qui est granté? Qui a eu du peuple qui sont avec? Satan dit dans le Coran, il dit Allah. Lui là. Oui, il a rien à voir dans son égarement. Je l'ai trouvé, lui, il était loin dans l'égarement. Il dit, bon, il est trouvé, on peut rien faire pour lui. Il y a eu l'esprit. Écoutez, Satan n'a rien à voir avec notre histoire de tuer quelqu'un, notre histoire de tuer nos enfants. Satan n'a rien à voir dedans. Écoutez, Satan, lui, son problème, ne peut pas adorer Dieu. Lui, il est là pour t'empêcher d'adorer Dieu. Il sait que si tu dis, Allah n'est pas ton créateur, il est content. C'est son élément. Si tu dis, les musulmans, moi, jamais, il y a des gens qui ont dit ça ici, jamais il est devenu musulman, là, Satan est content. C'est son élément. Mais quand il te lève pour aller tuer quelqu'un pour faire ses biens, non, ça là, son maman, il n'a rien à voir dedans. C'est pas faux. Et il sait là seulement, Dieu, moi, je te dis qu'il est lui là. Il n'a rien faire pour lui. Son égarement même de ses peurs. Satan lui-même, il dit ton égarement même, ça le fait peur. Donc, les frères, c'est Allah qui doit être adoré. Et c'est lui que tous les prophètes ont adoré. C'est pas faux. C'est lui que Abraham a adoré. Oui. C'est lui que Josué a adoré. C'est lui que Moïse a adoré. Et c'est lui que Jésus-Christ a adoré. Maintenant, qui n'est pas d'accord? Maintenant, celui qui pense qu'on n'est pas dans la vérité, qui n'est pas d'accord? Tu t'apprends seulement. N'est-ce pas? C'est argument contre argument. Il te dit, nous on a les enfants, on connaît rien. Tu peux venir nous enseigner ici. Nous on fait ce qu'on appelle le talib ou atanou. Mais là, si tu penses qu'on est égaré aussi, il faut venir nous guider. Il n'y a pas de problème. Voilà, nous on accepte tout. Si tu restes dans ta position et tu dis que nous on est égaré, on est en train de mentir. Et puis tu ne viens pas pour nous guider. Et selon toi, tu nous laisses égarer les gens. Vois-tu pas si de quoi tu mets, tu vas directement en enfer. Toi, tu n'es pas gentil, frère. Toi, tu n'es pas gentil. Parce que la gentillesse, c'est pas le fait de donner l'argent à quelqu'un, c'est de demander son prochain comme soi. Il va te penser, ça va finir. C'est pas faux. Il peut également pour lui, mange, il va aller chier la fin encore. C'est fini. Donc, il n'y a rien qui est bien ici. S'il a de lui donner la parole de Dieu, ça va le sauver. Sur la terre, exactement. Ça va le sauver dans la terre. Et ça va le mettre dans le paradis. C'est pourquoi Jésus pouvait dire dans Jean 6, verset 27, il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste éternellement. Chacun. Alors les frères, ceux qui ont des questions, pour commencer à se manifester, on va prendre les questions rapidement. Et maintenant, on a commencé à parler sans se présenter. On va essayer de se présenter un temps soit peu, en attendant que les frères viennent poser questions. Maintenant, s'il n'y a pas de question, nous on est contents. Ça veut dire que vous êtes d'accord. Ça veut dire que vous êtes d'accord. Tu es d'accord que si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas aller au paradis. Tu ne peux pas aller au paradis. Tu es d'accord que c'est Allah qui vient t'adorer. Donc ça veut dire que tout à l'heure, la mosquée sera remplie. Donc ça veut dire que tu es d'accord que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ça veut dire que tu es d'accord qu'on ne doit pas adorer Mohamed. On ne doit pas adorer Mohamed. Tu es d'accord qu'on ne doit pas adorer Abraham. Et maintenant, si tu n'es pas d'accord, il faut venir. Ce n'est pas par là. Tu viens tranquillement, tu poses ta question, on te répond. Alors,
Moi, mon nom, c'est le frère Aston Ba. Pour ne pas dire Babi Seyi Aston. Pour ceux qui connaissent Dalois, vous devez probablement connaître les Bédiala. Les Bédiala, c'est le nom du canton. C'est le nom de mon village, c'est Banoufla. Donc pour ceux qui connaissent ce contrée-là, ils savent que ceux qui sont dominants là-bas sont des bourreaux. Avec le thème, je suis un bourreau bien sûr. Et il n'est pas du là. Wa alaykoum salam. Donc il n'est pas du là. Des pères et des mères. Voilà. Dans le fait de tu passes pour ceux qui veulent des questions, Inch'Allah. Voilà, ceux qui ont des questions, Dabate. Je ne suis pas un petit Brahman. Ni moi encore un petit Madou. Ni moi encore un petit Dissa. Écoutez, je suis très dans le bien gourou. Et puis aussi, c'est pas bon gourou de Abidjan, mais gourou en a dit, tu le salais en gourou et puis il fait d'une manière, non, tu penses que je suis pas gourou, tu viens ici. Il y a un qui a essayé à jamais. Un moment, il a dit, il allait chercher du dictionnaire. Il y a lui-même, il n'est pas gourou encore. Parce que d'autres pensent que, on se met là pour lui, on est gourou. Comme ça, les gens vont dire, ah, donc ce sont les gourous, il faut que nous. Non, nous, le vrai gourou là même, pas un musulman. C'est original, quoi. Voilà. Et je dis aux musulmans qui disent, non, que laissez-les, ils sont bien égarés là-haut. Si les gens, moi, m'avaient laissé comme ça, comment on va faire pour devenir musulman? Réfléchir, les gars. Et je dis, ça me fait, quand je parle même, j'ai envie de pleurer. Mais mes parents gourous qui sont au village, eux ne connaissent pas l'islam. Et les musulmans sont là, ils mangent, là, ils donnent. Et puis ils sont tranquilles. Et puis il est tranquille. Alors qu'au village, il y a des personnes là-bas qui n'ont pas encore entendu le message. Alors que le messager d'Allah, il dit, 40 peu devant toi, derrière toi, à ta droite, comme à ta gauche. Il sera témoin contre toi le jour du jugement dernier. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle témoin contre toi-même? C'est pas témoin pour toi. Ce n'est pas des témoins pour toi, hein. Témoin contre toi. Témoin contre toi. Contre le jour du jugement dernier. N'est-ce pas? C'est-à-dire, moi je suis témoin contre toi. Vous savez ce qui va se passer? Tout ce que tu as comme argument, il parlait ça. À la fin du jugement. À la fin de ce jugement, il dit, Madou, tu dois aller au paradis. Il y a quelqu'un qui sort là-bas. Il dit, Madou va aller au paradis, donc il était musulman. Ah, donc musulman, c'est ça que les gens ont parlé exactement. Ah, mais ils ne savaient pas. Il y a quoi? Vraiment, tu n'as pas dit ça. Allah, il ne m'a pas dit. Oh, vraiment, s'il te plaît, viens ici. Tu n'as pas la viens. Alors, quand il élève des prières, il nous saute à la mosquée. Amal Ishmaïa. Nous, on ne savait pas. Il y a une réunion ici que tu as sauté. Il faut venir. Est-ce qu'on dit que lui, il ne savait pas que l'islam était la voie du salut? Était la voie du salut. Donc, tu ne l'as pas dit. Quand tu ne l'as pas dit, et aujourd'hui, tu vas au paradis. Pourquoi il veut se rendre là? Donc, il y a là, tu sais, ça, on le disait là. Attends, c'est loin. Toi, il y a mon visage. Toi, mais regarde mon visage d'abord. Parce que je vais en enfer. Quelqu'un qui doit aller en enfer. Et moi, je vais te dire, non, laisse tomber. Regarde, quand je me regarde là, je ressemble à quelqu'un qui a dit, laisse tomber au jour du jugement des hommes. Faut me regarder sans, est-ce que tu fais exprès? Allah dit, bon, As, vraiment, si tu as dit, il n'y a pas de problème, je le laisse vers au paradis. Sinon, ce qu'Allah il fait, il te transforme en petit âne. Et moi, son bas, il me transforme en éléphant. Il met encore sur pied l'éléphant là, et puis il met encore sur pied le petit âne là. Chacun n'a qu'à tirer son camarade. Celui qui a gagné là, c'est lui. Alors que moi qui suis l'éléphant, il met en enfer. Comment tu sais que l'éléphant là-bas t'envoie en enfer? Comment il est appelé tes parents venir? Tu n'as pas force. Vous voyez. Et puis comme ça, le jour du jugement de 9 ans, on a fait comme ça, parce que simplement, ils ont refusé de dire à quelqu'un de devenir musulman. Et puis quand ils voient ceux qui sont en train de faire ça aussi, ils comprennent ces personnes. Et quand ils voient ceux qui font ça aussi, ils disent, oh, ceux-là, ils n'ont quelle connaissance. Au lieu d'encourager ces personnes-là, toi aussi tu les bénis, ils ne valent rien. Que ceux ils connaissent quoi même? Il n'y a pas de problème. Bon, frère, ça, toi tu allais étudier sur la lune, là, tu cherches quoi dans ta chambre? Faut sortir. Sors! Dans la maison, c'est comme quelqu'un qui s'entraîne. Avec il donne les coups de poing. Avec son makiwara. Il avait son makiwara à la maison. Il donne les coups de poing, il glisse. Et puis il dit non, ils sont trop forts. Il pense qu'il est arrivé. Sors, tu vas voir. Mais quand il voit le monsieur ring, et on va lui donner il va comprendre que vraiment la vie est difficile. Exactement. La vie, c'est pas de rester à la maison. Donc, les frères, non. Si vous avez quelques questions, musulmans comme chrétiens, venez tranquillement, vous posez vos questions, c'est pas palable. Nous sommes obligés de vivre ensemble, c'est que vous ne savez pas. Non. Musulmans, chrétiens,
kémiques, animistes, athées. Soit 4 verset 36, frère. Toi-même, tu vas le tuer. Soit 4 verset 36. Nous sommes obligés de vivre ensemble. Mais, venir discuter sur la parole de Dieu, c'est pas interdit. Même, c'est dans la discussion là même qu'il y a la cohésion. C'est là on se comprend. C'est la discussion qu'on apprend, on se connaît. Des frères qui arrangent le téléphone ici. Moi, je ne connaissais pas. À jamais, il prêchait à mes frères. Il est venu, il a posé sa question, ça chaussait pour deux. Mais après, ça va finir de poser sa question, il est parti à la maison. Non. Quand il est marché au quartier, le monsieur a laissé tout son. Il est en train de se battre, il court même. Il dit, c'est qui? Il dit, frère, on a parlé, on a pensé à lui. Alors qu'il est chrétien, moi je suis musulman. Et on est devenus de bons amis. Ça c'est clair, n'est-ce pas? Non, ça n'empêche pas le fait de dire que frère, tu sais que dans la position où tu es, tu vas en enfer. Le dialogue c'est l'un des forts. Comment il sait que tu vas en enfer? Le dialogue c'est l'un des forts. Même il n'y a pas de discussion. Tu es d'accord? Lecture. Surat 4, verset 36. Oui. Adorer Allah. Nous disons aux frères musulmans, si les lèvres de la salat ou les presque lèvres de la salat font aussi. Ben nous aussi on est comme nous de l'oublier. Quand on ouvre là, on commence à parler, on ne s'arrête pas. On oublie tout, hein. Okay. On peut faire 2 jours ici, on prêche en façon pas. Surat 4, verset 36. Oui. Adorer Allah. D'abord les musulmans doivent adorer Allah. Et ne lui donner aucun associé. Ne lui donner aucun associé. Ah. Reprends cette partie, frère. Surat 4, verset 36. Oui. Adorer Allah. Et ne lui donner aucun associé. Frère, Baya là, ça cherche quoi sur ton règne. Donc toi, t'es cassé, tu prends Baya, c'est pourquoi? Quand tu es garçon, et puis tu prends Baya. Et puis tu mets le truc comme ça sur ton règne. C'est pourquoi? Non, c'est un là pour me protéger. Il fait le faire, ça vient un frère à Bobo. Tu viens dans sa maison, tout est accroché ici, tout est accroché, l'autre est accroché là-bas. Il y a même frère ça, tout ça là, c'est pourquoi? Ça me protège. Il dit non, ça là, ça c'est contre l'accident. Quand l'accident va arriver, ma bague là commence à serrer. Et oui, il y a un qui a mis une bague, il est monté dans l'avion. Quand bague là serre, c'est qu'il y a quoi? Il y a danger. Quand bague là serre, c'est qu'il y a quoi? Il y a danger. Ils sont en haut, bague là a commencé à serrer. Bon, tu vois comment? Ils sont dans l'avion et puis bague là serre. Et bague là serre pas doucement. Bague là l'a serré jusqu'à il a dit il pleure. Son voisin il n'a pas il s'est gâté. Ma bague là, quand ça serre, ça il y a accident. Mais on est en haut. On ne peut pas descendre. Alors comment? On s'est dit descendre, mais c'est gâté. Avion n'a pas dit jusqu'à atterrir tranquillement, les gens sont descendus. Rien ne s'est passé. Il a levé bague là, il a jeté, il dit toi tu mens. Tu as couvert mon cœur comme ça? Bague ne pas te protéger, frère. Il faut quitter là-bas. Tu sais, il y a des gens aussi qui adorent leur divinité. Oui. Quand il fait chaud comme ça, quand il y a soleil là, lui, il prend Dieu et puis il met dans la maison. S'il pleut, il le met dans la maison. Quand il y a un incendie, il prend, il met dans son sac, il pleut. Lui, il se déplace avec son Dieu. Bon, comment toi, c'est toi qui sauves pas ton Dieu? Question qui est censé te sauver, non? Question, hein? Maintenant, comment c'est toi qui sauves Dieu? Alors, le frère, il était chez lui. Il a mis ça ici, il a mis ça ici, il a mis ça ici. Ça là c'est pour incendie, ça là c'est pour palam, ça là c'est pour tam, c'est pour tam. Alors non. Il s'est quand même te montrer la vérité. C'est pourquoi moi j'ai dit, qu'est-ce que vous musulman? J'ai dit, j'ai entendu la vérité. J'ai vu la vérité. Mais si devenu musulman, cette fois-ci, je suis en train de toucher la vérité. Non. Vous voyez, on est assis. 2 filles de courant. Oui, les 2 filles là, on fait masse. Quand les 2 filles ont fait, André, la maison va prendre feu. Non, pourquoi ça ne prend pas? Où est l'autre? C'est bon, ils ont changé. Non, l'autre là, l'autre blanc là, lui, laissez-le. Tiens ça là. Tiens ça. Non, l'autre blanc là, lui, laissez-le. Pour changer sur la salle. Donc, il y a une court-circuit dans la maison. Alors, là, il y a une masse. Merci, frère. Allons-y. Il y a une court-circuit dans la maison là. Il dit. Ici, moi-même, il y a le lever fétiché là, même déjà devant là-bas. Ça veut dire le gars même a vu pour le laisser. Toi qui as Dieu qui te protège là, tu cours aller où? Ici, il m'a prêté, lui-même, il est devant. Il m'a fait ça, tu fuis et puis il y a Dieu dans la maison là. Nous, nous sommes ici là. Hein? Vous voyez? C'est un petit électricien qui est venu à la nuit, ça va faire comment ça se décharger. Vous voyez? Dans les frères, si vous avez des questions, Inch'Allah, approchez-vous et vous voyez les baffes là comment ça se décharger. Là, je vais m'adresser aux frères qui sont connectés actuellement. On aura besoin d'un groupe, n'est-ce pas?
pour pouvoir recharger un groupe électrogène, Inch'Allah. Un groupe électrogène. On aura besoin d'un groupe électrogène. Ça a commencé, on a demandé BAF, on a eu, hein? Ça a commencé comme ça. C'est-à-dire, on a commencé à chicoter là. Question-réponse, s'il vous plaît. Soit on va mettre le fin. On va commencer à se décharger. S'il y a des questions, envoyez-les. J'ai éteint là-haut. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? On va arrêter. On va arrêter. Hein? Il n'y a pas de question, non, on va arrêter. D'accord, faut allumer. On va tester. Ok. Alors, comme Baflamen commence à se décharger et qu'il n'y a pas de questions, pour ceux qui veulent nous aider à avoir le groupe électrogène, vous voyez, le numéro c'est le 05 44 43 71 87. 05 44 43 71 87. Vraiment, Mahadou, pardon, ceux qui prennent le numéro là, le jour que je suis en train de prêcher, si j'ai donné un verset, il faut noter le verset là. Dans les autres jours là, nous on s'est embrouillé. Un jour, j'étais à Djamé en train de chercher. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Alors, Moussa, il me cherche un verset là. Il dit, Moutia. Prenez le numéro, verset qu'on donne, notez ça en même temps. Voilà. Quand vous avez la bonne compréhension, amen. On n'a pas envie de terminer, mais vous-même, vous voyez la situation oblige. Donc, mercredi prochain, Inch'Allah, on sera avec vous, soit jeudi. Mais à partir de 16h, on sera ici. Donc, déjà, on commence à prendre la tâche chaque mercredi, Inch'Allah. Donc, on va soulever les baisses. On va tester qu'on est musulman. Et qu'on est fier d'être musulman. Donc, allons-y. On ne soulève pas la main gauche, c'est la main droite, on soulève les mains droites, on soulève. Quand tu fais ça, tous tes péchés sont pardonnés. Et celui qui n'est pas musulman, qui pense que c'est bonjour 2025, tu vas soulever ta main. C'est quoi, on va dire, tu as dit que tu es devenu musulman. 18h, tout le suite, viens tes mains en prier. Alors, Ashhadu, an, la ilaha, illallah, wa ashhadu, anna, Muhammadan, Rasulullah. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Attends, faut pas couper. C'est pas pour moi, c'est pour les petits là. Il s'est dit qu'il ne veut plus rien se dire, il ne fait plus rien. Voilà, salam alaikum à tous. Donc voilà, barakallahu fikum. On se prend à la 2 tout à l'heure. Alaikum salam wa barakatuh. Et vous avez un programme là, c'est pas que je vais faire appel. Ah, tu as vu ça? Oui, mon frère. Comment tu vas? Ça fait 2 jours. Hein? Je suis là, je vais bien. Alhamdulillah. Ouais. Alhamdulillah, ça va. Et de votre côté? Inch'Allah. On est en train de voir. Et voilà un peu. Donc voilà un peu quoi. Dabate, tu veux leur dire quelque chose? Ouais, salam alaikum. Salam alaikum à tout le monde. Tout à l'heure sur la terre, c'est Cheikh Adam. Voilà, on est venu prêcher et je pense bien que le message est passé. Dites à Mena, il n'est pas sorti. Voilà, Mena ne sort pas ou il sort pas. Il ne peut pas venir prêcher dans la rue. Voici les guerriers, on est dans la rue ici, on prêche. Les gens nous écoutent. Voilà. Salam alaikum à tout le monde.